Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la vidéo sentimentale. Voilà, ça fait un petit moment que j'en ai pas mis une puisque tous les jours je poste une vidéo journalière dans mon autre chaîne, Maria Archange d'Amour. Hein. C'est Maria Archange d'Amour. Vous pouvez aller voir sur ma communauté. Je partage du coup quand je mets une vidéo. Et il y a également tous les signes par signe dans ma playlist aussi sur cette chaîne, hein, Maria Archange d'Amour. Hein, donc l'autre chaîne, je veux dire. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a aussi par élément également pour le mois de décembre. Voilà, donc là on va faire la vidéo sentimentale, intemporelle, donc sur cette chaîne. Et voilà, donc c'est parti, on y va. Alors je vais prendre pour la guidance le romantique tarot, hein, celui-ci, et aussi mon oracle. Donc mon oracle Maria Ange d'Amour, voilà, donc maintenant c'est en stock et comme vous pouvez voir il y en a plus, hein, il y a plus de cartes parce que il y a aussi une extension que j'ai reçue également en stock aussi. Voilà, donc le site internet se trouve en dessous, vous avez les deux liens, hein, donc le lien où il y a l'oracle de 54 cartes et l'extension de 18 cartes en plus si vous avez envie bien sûr de rajouter évidemment l'extension. Évidemment ce n'est pas obligatoire, hein, ça va dépendre de vous, mais vous pouvez aussi par exemple vous l'offrir après, hein, c'est pas obligé voilà, d'avoir tout d'un coup si vous ne pouvez pas, hein, évidemment, d'accord. Voilà, donc on va utiliser celui-ci, mon oracle, avec donc le tarot, celui-là, et après je vais voir, voilà. Je vais voir, je vais vraiment me laisser guider. Et je vais voir tout simplement qu'est-ce que je dois utiliser. Mais d'abord, on va demander un message avec Maman Marie et Jésus avant de commencer. On a la grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Et on parle de joie. Donc il y a vraiment une grâce ici qui apporte beaucoup, beaucoup de joie. Et en appréciant pardon, ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Voilà, donc ici, bon bah écoutez, il y a une belle joie qui arrive vers vous. C'est une grâce en fait, c'est une grâce, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive vers vous. J'ai eu la carte de la joie, oui, pour la guidance journalière justement, que j'ai mise hier en ligne. Oui, si je ne me trompe pas, j'ai vraiment eu déjà la carte de la joie. Hein. Donc, vraiment, c'est très beau, hein. Et on a le message aussi de Jésus, pardonnez et vous serez pardonné. Donc oui, ok, donc ici il y a un pardon là. Et ne jugez point. Ouh là là, oui, les messages sont forts. Les messages sont très très forts. Ici on vous dit clairement que pour recevoir cette joie et cette grâce, bah, en fait Jésus vous dit clairement de pardonner et de ne pas juger. Oui, donc là, il y a un pardon à faire, hein, donc vis-à-vis de vous, peut-être. Hein, peut-être que vous-même, vous devez vous pardonner quelque chose. Mais bon, là, pour moi, c'est vraiment un pardon, oui, envers vous-même, mais aussi envers, bah, peut-être justement la personne de votre cœur. Hein, puisqu'ici, vraiment, on est au niveau sentimental. Hein, donc, je pense qu'il y a un pardon par rapport à une personne de votre cœur et on vous demande de ne pas juger. Et c'est vraiment pour recevoir cette grâce qui va vous donner énormément de joie. Hein. Vraiment le message très important ici avec Jésus et Maman Marie. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Parce qu'il y a une personne ici qui regrette. Quelqu'un qui a résisté aux sentiments qu'il avait ou qu'elle avait envers vous. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir avec la personne de votre cœur? 4 de bâton, il ressort souvent. Hein. Donc, je pense qu'il y aura une union quand même ici pour certains d'entre vous. Ça peut même aller jusqu'à un mariage, des fiançailles. Bon, allez, on va voir. Alors, les belles âmes, ça a coupé, je ne sais pas à quel moment. C'est embêtant, vraiment, quand ça fait ça. Parce que j'ai parlé toute seule. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Donc, dans tous les cas...
j'ai sorti la carte de la reine de bâton et de l'empereur. Heureusement que je l'ai vu quand même assez vite. Et donc, on voit ici qu'on a une personne, et regardez, j'ai encore le 4 de bâton. Il est sorti 2 fois tout à l'heure, il a sauté 2 fois, et on le retrouve encore en dos de deck. C'est incroyable. Et j'ai encore... C'est quelqu'un... vous manquez à une personne ici, c'est une personne qui regrette, qui a des sentiments pour vous, et vous lui manquez. Oui, c'est quelqu'un qui s'ennuie sans vous. Peut-être que vous aussi, vous regrettez quelque chose, hein. Par rapport à cette personne, il y a un regret ici. Est-ce que vous regrettez peut-être d'avoir suivi vos désirs, d'avoir suivi les désirs de cette personne, les passions? J'ai l'impression que vous regrettez en fait d'avoir agi ou d'avoir fait des choses que cette personne voulait, tellement vous étiez amoureuse ou amoureux. Cette personne, vous n'avez pas su dire non. Vous avez toujours dit oui. La plupart du temps, en tout cas. Il y a des regrets, là, par rapport à ça, de votre côté. Mais c'est quelqu'un qui regrette aussi d'avoir fait un mauvais choix, qui a des sentiments pour vous, qui sont en train de... Je ne sais pas pourquoi je ressens que c'est une personne qui a des sentiments vers vous, mais c'est comme si ça se développait encore plus maintenant, en fait. Et c'est quelqu'un qui s'ennuie vraiment sans vous. Mais vous portez un masque parce que vous regrettez aussi, hein. C'est quelqu'un, je pense, qui va vous demander votre main ici, vous demander en mariage, hein. Ou que peut-être va vous demander pardon et de vous unir à lui ou à elle. Oui, ici vraiment, j'ai vraiment cette histoire-là. Vraiment quelqu'un qui, l'empereur, hein, qui reprend sa vie en main quand même, hein. L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est assez... ouais, qui reprend les choses en main, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans la vie. Et vous écoutez beaucoup plus vos intuitions. Vous allez être beaucoup plus dans l'intuition, comme ça, à vous écouter. Ah oui, c'est quelqu'un qui vient... Ah ouais, là j'ai le chevalier de bâton et j'ai la tempérance. Donc moi, oui, j'ai vraiment... Pour moi, cette personne, dans les jours à venir, pourrait venir vers vous ici, c'est clair, hein. Parce que c'est quelqu'un ici... Alors, je vais juste recouvrir la tempérance. Ok. C'est une personne qui guérit, en fait, de ses blessures, qui n'est pas encore totalement guérie, d'accord, mais qui est en train, en fait, de guérir. Parce que c'est quelqu'un qui a eu toujours l'habitude d'avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut de votre part. C'est-à-dire que c'est une personne qui, voilà, quand vous étiez en sa compagnie, par exemple, ou quand vous parlez, ou je ne sais pas quoi, avec lui ou avec elle, vous étiez complètement... comment dire ça? Je trouve pas le mot. Sous son charme, quoi, comment dire, hypnotisé, quoi, vous voyez, je sais pas, je trouve pas d'autres mots, mais c'est comme si vous étiez vraiment hypnotisé, en fait, par cette personne, ensorcelé même, si on peut dire, mais vraiment, tellement vous étiez amoureuse ou amoureux, voilà, vous lui disiez oui, à chaque fois que cette personne voulait, par exemple, vous voir, ou à chaque fois que cette personne vous demandait quelque chose, vous allez faire toujours vous faisiez des choses, par exemple, pour lui faire plaisir lui, même si ça ne vous faisait pas plaisir à vous, pour lui faire plaisir à lui ou à elle, voilà, vous voyez ce que je veux dire, voilà, des comportements en fait pour faire plaisir à l'autre, mais en s'oubliant quand même soi-même. Donc je pense que voilà, vous êtes quand même pas mal oublié en voulant faire vraiment plaisir le plus possible à cette personne, tellement vous étiez amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui a eu tellement l'habitude qu'il va un petit peu forcer les choses. Hein, et on voit que vous voyez, vous, la petite fille, on voit que, bon, elle n'est pas très d'accord, quoi. Donc on voit qu'effectivement, de son côté, c'est quelqu'un qui, voilà, a toujours cette habitude-là. Sauf que là, il va devoir, voilà, je pense que cette personne va un petit peu forcer les choses quand il va revenir vers vous.
parce que justement, il est encore en train de guérir de certaines blessures. Ouais, en fait, c'est une personne qui va vouloir vraiment passer des moments avec vous, encore une fois, des bons moments. Sauf que là, il est dans l'illusion. Il ou elle est dans l'illusion totale. C'est comme si elle cachait quelque chose. Sauf que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus passer juste des moments ou un moment avec cette personne, un beau moment. Et après, voilà, au revoir, quoi, vous voyez. Et après, bon, bah, allez, plus trop de nouvelles ou des choses comme ça. Ouais, parce qu'on voit qu'ici, ouais, vous étiez beaucoup dans une sorte de tension, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment été habitué à avoir ce qu'il voulait, ce qu'elle voulait. Et maintenant, vous ne donnez plus, justement, vous n'allez plus donner ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Au contraire, vous êtes une femme ou un homme indépendant. Vous savez ce que vous voulez, vous écoutez votre intuition, vous vous écoutez vous, en fait. Vous vous passez en priorité. Et ça, c'est très bien. C'est vraiment ce qui ressort. Sauf que cette personne, elle n'est plus habituée à ça. Elle n'est pas habituée, pardon. Elle n'est pas habituée à ça. Et donc, forcément, ça va faire drôle un petit peu, hein, de voir que vous n'êtes plus sous son contrôle, en fait. C'est ça, vous n'êtes plus sous son contrôle. Ouais, vous avez vraiment retrouvé un bel équilibre avec la justice, un très très bel équilibre. Vous êtes juste avec vous-même. Vous prenez aussi vos responsabilités ici, parce que ça nous parle aussi de ça. Mais surtout, on voit que par rapport à ça, cette personne, on voit qu'elle n'est pas bien. Elle est entourée d'autres personnes hein, autour de lui ou d'elle, mais vraiment, elle ne va pas bien. Et j'ai le cavalier de denier et de coupe ici. Les deux cavaliers. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, mais qui prend du temps. Ou qui a pris du temps. Et c'est pour ça que voilà, maintenant vous avez guéri en fait quelque part et ça y est quoi, vous allez de l'avant, vous écoutez, voilà. Mais attention, en fait c'est pour ça qu'ici Jésus vous dit ne jugez point afin de ne pas être jugé, et pardonnez, vous serez pardonné pour avoir cette joie et cette grâce. C'est parce qu'il faut faire attention à ne pas tomber justement dans des énergies de rancœur, de haine, pardon, de colère, tout ça. Il faut en fait, oui, c'est juste pour vous, vous pensez à vous, vous faites les choses qui sont justes pour vous, c'est très bien, mais il faut aussi réussir à pardonner. Il faut être dans cette énergie en fait de pardon et de non-jugement. Donc c'est très important, oui, de penser à vous, mais en même temps de pardonner quand même à cette personne. Voilà, je sais, c'est pas évident, justement, c'est pour ça qu'il faut travailler aussi sur ça. Voilà. Et le pardon, ça ne veut pas dire qu'on reprend la personne. Le pardon, ça ne veut pas dire ça. Hein. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'on revient avec la personne. Non. Et juste, le pardon, c'est se libérer, tout simplement soi-même, déjà, et ne plus être dans le jugement. Puisque si on est dans le pardon, on n'est plus dans le jugement, on est vraiment dans le pardon, on est dans une paix intérieure. Et donc ça, c'est important. Et on voit que cette personne, hein, vraiment, elle le vit mal. Hein. Le fait que vous reprenez votre pouvoir, en fait, c'est ça. Hein. Vous reprenez votre contrôle, votre pouvoir. Et cette personne, vraiment, le vit mal ici. Hein, le vit mal. Hein. On va voir sur l'empereur, justement. Sur l'empereur. On a le 9 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, là, prend soin de lui ou d'elle. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui était quand même entre deux. Hein. Entre deux femmes ou deux hommes. C'est entre vous et quelqu'un d'autre. Hein. Alors que son regard, pourtant, était tourné sur vous tout le temps. Hein. C'est une personne qui vous admire, enfin, qui vous voit merveilleux, il vous voit magnifique en fait. C'est quelqu'un qui vous regarde même de loin, qui vous voit très belle, très beau. C'est une personne qui vous regarde souvent. Et qui veut vraiment s'engager avec vous, hein, pourtant, hein, parce que vous lui manquez beaucoup, il a des sentiments. Mais il y avait une autre personne. Ouais, il y avait une autre personne ici. Mais moi, je pense que
c'est terminé avec cette autre personne. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un ici qui... C'est quelqu'un qui va peut-être essayer de s'exprimer de manière artistique ici. C'est-à-dire que cette personne, elle pourrait, au lieu de vous dire les choses, parce que peut-être qu'elle a du mal à parler, je ne sais pas, eh bien, elle va peut-être s'exprimer de manière artistique, soit par le dessin, soit par des images sur Internet, avec des petites choses écrites dessus, ou peut-être même une musique aussi. Elle va s'exprimer de manière différente en fait. C'est pas par les mots, mais c'est par les gestes. En fait, c'est ça. C'est comme si cette personne n'arrivait pas à s'exprimer avec les mots. Par exemple, vous dire je t'aime, des choses comme ça. C'est comme si cette personne avait beaucoup de mal à faire ça. Et vu qu'elle a du mal à faire ça, elle va vous le montrer autrement. Elle va vous le montrer autrement. Oh, il y a des tensions ici, il y a beaucoup de conflits autour de cette personne. Hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va décider de trancher ici entre toutes ces choses toxiques. Ici, ça parle de trancher entre ses désirs et ses doutes. Donc moi, je pense que cette personne n'aura même plus de doute sur ce qu'il ou elle doit faire et surtout sur ses sentiments. Ouais, parce qu'il va y avoir vraiment cette envie de passer un bon moment avec vous, ou en tout cas de partager, des bons moments avec vous. Sur le cavalier de bâton, est-ce qu'on peut me dire autre chose? Ouais, il veut vous retrouver, ça c'est clair. Hein. C'est une personne qui veut vraiment vous retrouver ici, mais qui est dans l'illusion. Alors pourquoi j'ai toujours cette carte de l'illusion? Ah. Oh là là, ok. Alors, c'est quelqu'un qui pense être dans l'illusion. Hein. C'est comme si cette personne se disait non, mais ce que je ressens, c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'on a le roi d'épée. Personne très froide quand même. Hein. Assez froide, assez dure. Avec lui-même, déjà, j'entends. Mais aussi en rapport avec les sentiments. Donc oui, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer au niveau des sentiments. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie pour que cette personne soit comme ça. Mais elle n'arrive. C'est comme si cette personne savait que voilà, il y a des sentiments. Parce qu'elle a beaucoup de mal sans vous. Mais elle pense être dans l'illusion. C'est peut-être quelqu'un qui se dit oui, bah, ça va passer. Et en fait, ça passe pas quoi. Ça passe pas du tout. Bien au contraire, plus le temps passe et plus ces sentiments sont encore plus solides, sont encore plus forts en fait. Et cette personne va vraiment avoir besoin vraiment de vous voir, hein, de vous retrouver, hein, de venir vers vous. Ouais, parce qu'il y a énormément de désir. Mais regardez, vous voyez, je vous dis, il n'y a pas que du désir. Hein. On a le 10 de coupe. Et le monde. Hein. Ah ouais, ouais. C'est quelqu'un qui va mettre fin à ce côté froid, peut-être même un peu agressif parfois. Il va mettre fin à ce côté-là pour s'ouvrir à l'amour ici hein, et venir vers vous. C'est comme si cette personne le savait en fait, que pour venir vers vous, eh bien, il faut qu'il y ait plus, il faut qu'il y ait de l'amour, pas que de la passion, pas que des choses passagères. Voilà. Ouais, le diable. Ouais. Ouais, c'est ça ici. On parle vraiment de quelqu'un qui passe pour, voilà, avoir une relation, passer un bon moment, et après, allez, hop, on s'en va, quoi. Voilà. Après, hop, la fin. Bah justement, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit mettre fin à ça, à cette énergie-là de passage, enfin de venir vers vous comme ça quand il ou elle a envie, de passer un bon moment avec vous quand il ou elle a envie,
et vous dire oui à chaque fois, hein, être disponible, parce que vous étiez tellement amoureuse, amoureux de lui que voilà, c'était oui, tout le temps, vous étiez toujours là, ou quand cette personne venait vous parler, tout de suite, vous allez tout de suite vous jeter sur le téléphone pour répondre, par exemple. Voilà, là, c'est terminé tout ça. Et c'est pour ça que là, cette personne, elle va avoir des regrets. Et il y aura de la communication. Ouais. Ah oui, oui, hein, elle va avoir des regrets parce que cette personne, elle va essayer de vous parler, mais vous, non, vous allez rester dans votre position. Vous allez vraiment rester dans votre position. Vous n'allez pas bouger, vous n'allez même pas répondre. Hein. Moi, je pense que vraiment, vous n'allez pas répondre. Hein. Et c'est comme ça, en fait, que cette personne, elle va vouloir faire des efforts de manière très intelligente. C'est quelqu'un qui va bien réfléchir à comment il doit faire, comment elle doit faire avec vous. Parce qu'il va voir, en fait, que la façon d'avant ne marche plus. La façon comme il ou elle se comportait avant ne marche plus. C'est terminé, ça ne fonctionne plus. Cette personne va le voir, tout simplement. Alors, je vais prendre mon oracle et je vais compléter aussi encore avec les tarots après. Allez, dans les jours à venir, donc qu'est-ce qui va se passer avec mon oracle Marie-Ange d'amour? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Alors, j'en ai eu 3. Alors, on parle de passer un beau moment ensemble. Donc, vous voyez, encore, hein, ça ressort tout le temps. Porter des cristaux ou objets de protection. Et demande en mariage et fiançailles. Ah oui, là, ça rigole pas. Effectivement, ça ne rigole pas. Hein. Eh oui, vous allez dire non. Hein. Ah, regardez. Je vous dis, hein, vous allez dire non à ce désir et cette passion. Vous allez dire un grand non. Il est grand le non, là. Vous allez dire vraiment un grand non à cette passion, à ce désir. Hein. Malgré que vous êtes connectés, hein, vos âmes sont connectées. Hein. Mais vous voulez changer les choses. Vous ne voulez plus revenir en arrière. Vous ne voulez plus revivre ces moments où il n'y a que de la passion, du désir. Et après, c'est terminé, quoi. Voilà. Non. Non, non. C'est fini. C'est fini, ça. Vous ne voulez plus. Hein. Alors, maintenant, j'ai un oui. En fait, le fait de dire non, pour moi, ça va vraiment amener une situation très positive, en fait, avec cette personne. Qui peut, effectivement, aller jusqu'à une demande en mariage ou en fiançailles, ici. Enfin, fiançailles, de toute façon, c'est une demande en mariage. Hein. Bon, y en a qui juste restent fiancés. C'est pour ça aussi que j'ai mis comme ça. Mais on a ici un grand oui par rapport à votre enfant intérieur. En faisant des choses que vous aimez, en prenant du temps pour vous, peut-être pourquoi pas partir en vacances, enfin avoir ce projet en tout cas de partir en vacances, prendre des vacances, vous déplacer quelque part qui va, voilà, ça va vous faire du bien, ou tout simplement vous reposer en regardant, je sais pas, quelque chose de votre enfance, écouter de la musique aussi, danser, j'entends, enfin voilà, pardon, on va voir ici le oui. On vous dit oui, on te guide vers la bonne personne. Ici, avec Jésus, on vous guide vers la bonne personne. Et utilise ton don et ton talent. Vous voyez, j'ai la danse. Je vous dis, j'entends le fait que vous devez vraiment faire des choses qui vraiment vous font du bien. Donc, si vous aimez danser, pourquoi pas, voilà, chez vous. Mettez de la musique et hop là, quoi. Hein. Ou tout simplement écouter de la musique. Voilà. Mais c'est vrai que le mouvement aussi, hein, c'est pas mal. Hein, si on peut le faire, bien sûr. Âme sœur flamme jumelle avec l'enfant intérieur. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ouais, on vous dit que cette personne regarde vos photos ou vos vidéos. Vous voyez, je vous dis, elle regarde dans les réseaux sociaux, elle regarde... enfin bref. C'est quelqu'un ici qui a beaucoup de souvenirs, qui se rappelle de beaucoup de choses, qui a un vide, qui ressent vraiment un vide sans vous. Beaucoup de souvenirs et qui fait même des cauchemars ou qui arrive même pas à dormir. Hein.
Très contrariée, très frustrée, hein, cette personne. Hein. Elle va être vraiment dans cette énergie-là. Et elle va regarder vos photos, vos vidéos. Si elle a des vidéos, bien sûr. Ou peut-être que dans les réseaux sociaux, vous avez peut-être voilà, des photos, des choses comme ça. C'est peut-être quelqu'un aussi qui regarde si vous êtes en ligne, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de manque et de nostalgie. Union retrouvailles positive. C'est quelqu'un qui reste vraiment positif. Hein. Malgré tout, cette personne reste positive sur le fait de vous retrouver. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui reste positif sur le fait de vous retrouver. Ouais, on retrouve cette relation ambiguë avec la sexualité. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui... J'ai l'impression que cette personne culpabilise énormément. Elle se rappelle en fait les moments passés avec vous au niveau des relations intimes et que la relation, voilà, que la relation en fait était ambiguë. Elle se rappelle de ça, de ces moments-là. Elle se souvient de tout ça et du coup, elle se rend compte qu'elle n'est pas bien, qu'elle ressent vraiment un vide sans vous et que maintenant, elle a vraiment envie d'un renouveau pour vraiment une relation stable en fait et non plus quelque chose d'ambigu quoi. Parce que oui, effectivement, il y avait bien une relation ambiguë hein, entre vous hein, ici. Trouver son chemin. À vous vraiment, hein, vous êtes vraiment utilise ton talent, ton don, trouver son chemin. Oui, vous vraiment, en fait, on vous dit un grand oui sur le fait vraiment de suivre ce que vous aimez. Vraiment. Suivez ce que vous aimez, suivez votre intuition, allez vers le chemin que vous sentez qui est vraiment pour vous en fait. Que vous sentez que c'est juste avec vous-même, que vous vous respectez. Donc pour moi, le fait de dire non à ce désir, à cette passion, pour ne pas retomber là-dedans, c'est bien. Parce que ça va permettre, je pense aussi, comme on voit ici, à cette personne de se remettre en question, justement. Ouais, on vous observe. Vous voyez, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui vraiment vous observe. Hein, parce que la situation, elle est froide, elle est gelée, forcément, hein, oui. Et cette personne vous regarde, vous observe. Elle veut vous rencontrer, hein, encore une fois. Hein. Relation ambiguë. Obstacle, défi. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle le sait. Hein. Cette personne sait que là, la rencontre, elle est bloquée. Parce que elle le sait que c'est parce que voilà, c'était ambigu. Ou c'est encore ambigu, là. Hein. Même s'il y a du désir, même s'il y a de la passion. Cette personne le sait. Sait que c'est une relation qui est ambiguë. Qui, voilà. Quelque chose... cette relation doit évoluer sur la demande en mariage. Utilise ton don, ton talent. Et un défunt est autour de vous. Ouais, vous êtes vraiment guidé hein, ici pour aller vers ce mariage ou vers ces fiançailles. Mais vous devez vraiment utiliser votre don, votre talent. Écoutez bien votre intuition et faites vraiment bien ce que votre cœur vous dit. Hein. Ici, j'ai une énergie masculine fausse ou toxique ici. Ouais, c'est ça. En fait, pour vous, c'est quelqu'un qui est devenu toxique malgré la connexion. Ouais, cette personne elle veut vraiment communiquer avec vous, hein, cette énergie masculine. Hein. Elle veut communiquer avec vous. Et c'est quelqu'un ici qui change d'endroit. C'est quelqu'un qui va quand même pas mal mûrir. Hein. Évoluer, quoi, je veux dire. Elle va être beaucoup plus mature, cette personne. Parce qu'elle va vouloir vraiment réaliser ce rêve, encore une fois, sexualité. Il vous ressent énormément. Mais vous gelez la situation. Cette personne, elle veut vraiment passer un moment avec vous. Elle vous désire beaucoup. Hein. La sexualité ressort tout le temps. Mais vous mettez vraiment un mur hein, entre vous et cette personne par rapport à ça. Hein.
On a, aussi, on a ici une ou un ami. On vous dit de vous méfier. Ok, bon. Moi ici, on parle aussi d'un ami ou d'une amie. Qui va peut-être vous dire de vous méfier ou quelque chose comme ça. Oh là là, ouais, il y a un choc ici par rapport à un ami là, ou une amie. C'est toxique, hein. Écoutez, vous avez une personne autour de vous. Ouais, je pense que c'est vous. Ça peut être l'autre aussi, si ce n'est pas vous. Mais il y en a un de vous deux qui a une personne autour de lui ou d'elle, une amie ou un ami, mais qui est vraiment proche, hein, qui est toxique pour votre lien, pour votre lien, pour votre relation. C'est quelqu'un qui est toxique, qui ne donne pas des bons conseils, bien au contraire, il vous fait vous éloigner. Donc voilà. J'aurais bien aimé... Ouais, je sais pas si je vais prendre... Je vais demander un conseil pour vous. Est-ce que c'est bien le fait de rester... Enfin voilà, de bloquer cette situation qui est en... Enfin voilà, tout ce qui est passion, tout ça. Est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Est-ce qu'on vous conseille de quand même lui parler ou pas au moment où cette personne vient vers vous, ou est-ce qu'on vous conseille de rester en retrait afin que cette personne peut-être prenne plus conscience? Donc on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille. On va vraiment demander les conseils. Vous, par rapport à cette personne-là, de votre cœur, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, allez, c'est parti. Bon, on a déjà le roi de coupe, la tempérance, ok. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui est vraiment en pleine guérison. Un roi de coupe, déjà, il y a beaucoup de sentiments vis-à-vis de vous. C'est une personne en guérison au niveau de son cœur. Ouh là, le 10 de coupe, la lune. Ouais, on vous conseille vraiment de rester dans l'amour et dans la guérison. Dans votre équilibre en fait. On vous demande ouais, la tempérance, oui. On vous demande vraiment de rester dans votre équilibre en fait, hein, de prendre soin de vous, de rester dans l'amour de soi. On a beaucoup d'amour quand même, hein. Et on a la lune par contre. Alors la lune, on vous demande de trancher ici entre... ouais, par rapport à votre, peut-être à vos peurs, peut-être à une certaine tristesse aussi. Quelque chose qu'on vous demande vraiment de trancher là. Ouais, on a l'huile de coupe. Peut-être que vous devez faire un choix entre vous, entre cette personne, pardon, et une autre. C'est possible, hein. Ou faire un choix tout simplement sur le fait de est-ce que je reviens ou pas. En fait, c'est ça. Mais il faut faire votre choix sans être dans la peur, dans l'illusion. Je pense que vous allez faire le choix le soir, plus le soir ou la nuit. Il y en a le 2 de coupe, hein. Donc on voit quand même que vous avez envie, hein, mais on voit que vous allez avoir envie quand même d'être avec cette personne. Mais vous avez peur de trahison. Ouais, roi de denier. Ouais, vous avez peur de trahison parce que c'est quelqu'un qui quand même... vous savez que cette personne, voilà, elle vous désire énormément. Et encore une fois, voilà, vous ne voulez pas retomber là-dedans, quoi. Donc gardez bien votre équilibre avec la justice. Ouais, on vous conseille vraiment en fait de garder votre équilibre, hein, de prendre soin de vous, ouais. Sur le 10 de coupe, hein, ouais, 4 de denier, hein. Donc vraiment de penser à vous et à l'amour de soi, pendant que cette personne vous regarde de loin.
C'est comme ça que vous allez attirer hein, le 4 de bâton, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous regarde de loin et qui a vraiment envie de s'unir à vous. Hein. Roi de coupe. Et ben j'ai la reine de coupe. J'ai le couple, alors là, incroyable. Hein. J'ai le roi de coupe et la reine de coupe ici. Et fort positif. Cette personne va faire des efforts. Hein. Va faire des efforts hein, vis-à-vis de vous. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui aura pris soin de lui ou d'elle et vous aussi, vous aurez pris soin de vous. En fait, le fait de faire ça, d'être juste avec vous-même, d'être équilibré, bah voilà quoi. De penser à vous, tout simplement, bah, cette personne, elle va vouloir, elle va avoir envie de vous retrouver, de faire des efforts. De faire des efforts parce que ça va être lourd. Ça va être lourd. Quelqu'un qui va énormément réfléchir hein, avant d'agir. Cette personne va énormément réfléchir avant d'agir, prendre soin de lui, d'elle, avant d'agir ici, vers vous. Hein. 10 de denier. Avant de... Ah oui, hein. Ouais. Elle va être convaincue que c'est vous. Et donc, tellement que cette personne va être convaincue, ou est déjà convaincue, que c'est vous, la bonne personne, elle va se dire, bon, je vais faire les choses correctement, et ensuite, je vais venir pour cette relation stable et prendre soin d'elle ou de lui, et reprendre le contrôle, disent le roi. J'ai les 3 rois. Hein. Roi de bâton, non, les 4 rois, j'ai tous les rois. J'ai tous les rois. Roi de coupe, roi de denier, roi d'épée, roi de bâton. Voilà. C'est quelqu'un qui vous désire énormément et qui va avoir énormément de désir, surtout de prendre soin de vous, que vous soyez en fait à lui ou à elle. Voilà. C'est vraiment ça. Alors ici, pourquoi j'ai... Ok, c'est quelqu'un ici qui va décider de mettre des barrières à toute énergie toxique qui s'approcherait de lui ou d'elle, ou même de vous. C'est quelqu'un qui va vraiment vous protéger, qui va vraiment mûrir en fait. Il ne va plus être cette personne un peu immature comme ça. Non. Il va vraiment décider de prendre soin de vous correctement. Hein. Ah oui, avec le soleil... il va vraiment voir clair. Hein. Il va vraiment voir clair sur ce qu'il ou elle veut vraiment avec vous. Mais vous, effectivement, on vous conseille bien de rester comme vous êtes actuellement, en fait. Hein. Ouais. Ouais, on vous conseille vraiment de rester comme vous êtes actuellement parce que j'ai l'impression vraiment que c'est comme ça que cette personne va se rendre compte des sentiments en fait. Des sentiments qu'il ou elle a envers vous. Ah oui, oui. Il va vraiment voir clair. Puis j'ai la reine de coupe aussi avec l'impératrice. Il va vraiment voir clair, hein, cette personne très intelligente. Hein, avec voilà, ces bougies là, se rend vraiment compte en fait que le chemin c'est vers l'impératrice, c'est vers vous. Hein. Le chemin. C'est vraiment quelqu'un qui va vouloir vous retrouver ici parce que, oui, on a vraiment les retrouvailles. Hein. Quelqu'un qui garde confiance au fait de vous retrouver, au fait de retrouver aussi la joie en fait qu'il a ou qu'elle a quand il est avec vous. Et on a la force. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir beaucoup de courage, de force ici pour prendre les choses en main hein, avec l'empereur. J'ai toujours la carte ici de la perte. Ouais, pour ça. Hein. C'est quelqu'un qui va se dire qu'il vous a perdu. Et que vous êtes peut-être même avec un autre ou une autre. Et ça va le pousser à venir vers vous. Pour tout faire, hein, pour vraiment avoir ce moment
d'intimité avec vous. Hein. Mais franchement, c'est quelqu'un qui est complètement dans les illusions, à croire que vous allez dire oui, encore. Donc là, je pense que effectivement, ça sera un choc pour cette personne quand vous allez dire non, en fait. Ouais, vous allez savoir vraiment trancher. Hein. Vous allez savoir trancher. Ah ouais, il y a de l'espoir ici avec l'étoile. Vous allez reprendre espoir. Vous allez reprendre espoir. En tout cas, vous, c'est marrant parce que vous, malgré que vous dites non, vous avez quand même cet espoir, ce côté positif, la foi en fait. Vous avez la foi que c'est bien cette personne en fait qui est pour vous. Mais vous savez que voilà, vous ne devez plus accepter certaines choses, qu'il faut vous respecter d'abord. Voilà, donc du coup, vous restez dans le silence et cette personne, le fait que vous restez dans le silence, cette personne va vraiment se sentir pauvre, hein, va vraiment sans vous, c'est quelqu'un qui va se sentir, voilà, vous voyez, encore une fois, hein, on va vraiment se sentir pas bien ici, hein, vous voyez, on va se sentir pauvre, on va se sentir mal, et cette personne, je pense qu'elle va essayer de planifier justement, mais elle ne sait pas comment faire pour vous offrir, en fait ce que vous méritez, vraiment, ce que vous méritez vraiment. Mais elle a beaucoup de peine, parce que c'est quelqu'un qui pense que peut-être vous avez quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, il va essayer de remettre de l'ordre et de retrouver... il va essayer de remettre de l'ordre dans son mental, dans sa tête, en lui déjà, en elle. Et pour pouvoir vraiment retrouver ce dynamisme en fait, et pouvoir venir vous parler, la diablesse. Ouais, il y a vraiment un déséquilibre hein, au niveau de tout ce qui est sexualité, tout ça. On voit qu'il y a réellement un déséquilibre et que cette personne va vraiment vouloir remettre justement cet équilibre-là parce que c'est vraiment son souhait en fait. Ici, vraiment son souhait, c'est de passer ce moment avec vous. Hein. Il vous désire beaucoup. C'est vrai que là, c'est quelqu'un qui a vraiment très 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 envie de passer un moment intime avec vous, mais pas que en fait. Et il sait qu'il va devoir vous prouver quelque part que ce n'est pas que ça. Voilà. Et là, on a le 5 de denier. Hein, parce que oui, cette personne, encore une fois, voilà, a très très envie d'être avec vous. Mais il voit que... En fait, c'est quelqu'un qui va vraiment voir qu'il a besoin de vous, qu'il a besoin de vous et qui se sent vraiment très 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 seul sans vous. Hein. Ouais, donc il va un peu il risque de se comporter un petit peu comme un fou, vous voyez ici, ou une folle, on va dire, parce que c'est une personne qui pourrait être un peu... avoir un peu un comportement, comment dire, peut-être un peu maladroit, avoir un peu un comportement vraiment qui ne doit pas avoir, quoi, tout simplement, vis-à-vis de vous. Hein, il risque de se comporter un petit peu bizarrement, on va dire. La 7 d'épée, la guérison. Ouais, il y a vraiment une guérison sur tout ce qui est trahison, tout ce qui vous a blessé. Il y a une guérison ici. Pour vous et cette personne aussi, on voit que vraiment, voilà. Il y a des projets, hein, vous aviez des projets avec cette personne qui n'ont pas... abouti, quoi. Ça ne s'est pas passé comme prévu et voilà, parce que cette personne se mettait en mode ermite pour essayer de comprendre, réfléchir ou je ne sais quoi. Du coup, ça faisait qu'à chaque fois, il y avait toujours ces comportements-là que vous n'acceptez plus. Voilà, oui, il y avait des communications un peu comme ça dans le silence. D'un coup, c'était le silence et vous, vous étiez pas bien, vous étiez dans les peurs. Vous étiez très très mal parce que vous vouliez vraiment vous unir à lui ou à elle. Hein. Vous espériez en fait avoir vraiment cette... comment dire cette stabilité en fait. Voilà.
un vrai mariage peut-être pour certains. En tout cas, cette stabilité de s'unir avec cette personne de manière vraiment correcte, quoi. Et pas une relation ambiguë où, voilà, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Alors, on va voir avec le tarot mantique ce qui ressort un petit peu aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot mantique par rapport à cette personne? Cette personne de cœur vis-à-vis de vous. Hein. La lune. Hein. Vous voyez, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tristesse. Hein. Cette personne, très triste, très... Ah, on a la lune et le soleil hein, quand même. Hein. On a les deux énergies là qui s'équilibrent, yin et yang, polarité masculine et féminine. On a une très belle énergie parce qu'on voit que dans cette anxiété, dans cette tristesse, dans cette insatisfaction, eh bien on voit qu'il y a un éclaircissement positif. Ça c'est super. On voit vraiment que ça s'éclaire. On voit un bel éclaircissement dans ce moment-là un peu brouillon quoi. Et on a l'as de coupe, hein, pardon, l'as de bâton, encore une fois, hein, ce côté passion, hein, ouais, ce côté passion encore. Cette envie, en tout cas, d'un nouveau départ, mais vraiment un nouveau départ, hein, vraiment totalement nouveau, avec de nouvelles énergies. Alors, sur la Lune, on a l'impératrice. Donc ici, oui, c'est bien l'impératrice, ouais, je me trompe pas. Oui, donc on parle de créativité. Hein. Donc vous allez vraiment avoir une créativité développée, là, vraiment super hein, pour vous. Hein. La Lune et l'impératrice, c'est très 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 bien. Et ouais, pendant ce mode ermite, en fait. Hein. Pendant ce moment-là d'ermite, ouais, solitude et tristesse. Hein. Ouais, ouais. C'est vraiment quelqu'un qui est très triste, hein, qui se sent très seul sans vous et qui est très triste sans vous. Parce que vous êtes en mode ermite. Sur le soleil. On parle d'amour quand même. Hein. Vous avez quand même des sentiments pour cette personne, mais voilà. Vous préférez penser à vous d'abord. Ouais, on est vraiment dans cette énergie. Pour ne plus souffrir, c'est tout. Hein. As d'épée. As d'épée sur le soleil. C'est vraiment une personne qui voit clair. Et qui va pouvoir trancher grâce à ça. Parce que voilà, ça sera très très clair pour lui ou pour elle. Et à ce moment-là, bah, elle va pouvoir trancher, prendre une décision. J'ai encore l'ermite qui ressort. Encore une fois, ce côté tristesse et solitude. Hein. Qu'est-ce que cet ermite veut nous dire? Eh bien, il nous parle du pape. Il nous parle du pape. Il y a quelque chose ici qui se met en place pendant ce temps-là, pendant ce temps de retrait, d'isolement. C'est une personne qui est en train de régler certaines choses. Surtout au niveau administratif, tout ça. Ou peut-être au niveau d'un engagement. Alors, sur l'as de bâton, pardon. Eh bien, on a l'étoile, hein. Super. Super, on a l'étoile. Très belle carte de réalisation de souhait. Hein, l'espoir. L'espoir. Et vu qu'on a le soleil pas loin, on nous parle aussi d'amour heureux. C'est ouais, très 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 positif, les belles âmes. Hein. Moi, je vois beaucoup d'amour ici, dans ce tirage. Hein. Beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Hein. Malgré que vous pensez que non. Puis j'ai le monde en dos de deck. Qui nous parle quand même de périodes très très favorables. Hein.
C'est quelqu'un qui a vraiment l'espoir, hein, vraiment de réaliser ce souhait de relations intimes, de passion, etc. avec vous, mais maison Dieu. Mais voilà, c'est vous en fait. Hein. Vous allez choquer cette personne parce que vous n'allez plus être pareil. Vous n'allez plus du tout être à ses pieds, quoi, tout simplement. En fait, ça va le choquer. Cette personne va être choquée, bouleversée par rapport à ça. Ça va vraiment le bouleverser, hein, ou la bouleverser. Ouais. Ça sera une épreuve, mais il peut y avoir aussi... Ça peut être aussi une personne qui passe par une épreuve aussi au niveau professionnel. Ça, c'est possible également. Il est en train de régler des choses par rapport aussi à la famille, il ou elle. Par rapport aussi à la famille pour essayer de mieux s'entendre avec un entourage, avec la famille, de trouver vraiment des solutions. Ouais, par rapport à Maison Dieu encore, hein, donc par rapport à une rupture, à une fin. Ouais, pour mettre fin en fait à toute confusion, à toute énergie comme ça où on se sent complètement perdu, etc. Mettre fin à tout ça. Ouais, on parle de problèmes aussi de santé là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment inconstance. Hein. Ouais, beaucoup d'inconstance. C'est une personne qui est vraiment... il y a beaucoup de désordre, beaucoup de confusion, beaucoup d'inconstance. Voilà, vraiment, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de retrouver son équilibre, hein, cette personne. Hein. Ah ouais, hein, encore une fois, hein, il doit mettre fin ici à une relation. Cette personne doit mettre fin ici, avec l'arcane sans nom et le battleur. C'est vraiment quelqu'un qui doit mettre fin à une relation ici. Ou qui est en train déjà de mettre fin à une relation. À moins que ce soit vous hein, qui... Il y a des projets qui s'écroulent hein, de son côté. Hein. Ouais, on voit toujours ce côté ermite, ce côté je me mets en retrait. Ouais. Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans sa vie? On va voir un petit peu plus du coup. Hop. Alors, on parle de progrès. Embûche, bah oui, fusion. C'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de progresser dans sa vie. Mais par rapport au lien ici avec vous, on voit qu'il y a bien quelque chose qui bloque. Hein, parce que cette personne veut venir, mais vous bloquez les choses. Hein. Les choses sont bloquées. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez peut-être aussi bloqué dans les réseaux où vous êtes bloqué? Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque ici. Mais bon, comme on voyait que c'est vous qui allez dire non ou qui allez rester en mode vraiment je prends soin de moi, je suis en retrait, tout ça. Il y a la bénédiction ici sur les progrès. L'ambition, ouais. Il ne va pas baisser les bras, cette personne ne va pas baisser les bras. Il voit son avenir avec vous. Hein. Regardez, hein, j'ai les anneaux avec l'horloge ici qui nous parle d'avenir. C'est une personne ici qui pense à l'avenir avec vous, qui ne pense plus au passé, mais qui, bien au contraire avec vous, pense à l'avenir en fait. C'est une personne qui progresse parce que quand même elle est bénie. Hein. Elle est bénite cette personne. Elle est bénie. Là la bénédiction. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui a été très... je pense que c'est une personne qui a beaucoup aidé autour de lui ou d'elle. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et elle a énormément aidé des personnes fausses. Bah oui. Bah oui. Mais il y a un avantage hein, qui s'est présenté à lui ou à elle, qui a créé une protection. Et du coup, bah, ça fait que tout s'est bien passé, quoi. Tout se passe bien. Pardon. C'est quelqu'un qui veut être à votre service. C'est une personne qui veut prendre soin de vous.
qui veut vraiment prendre soin de vous et qui ne veut pas baisser les bras parce que vous êtes sa joie ici. Vous êtes sa joie et vous êtes son avenir. Hein. Regardez, on a les sentiments hein, sur l'avenir. C'est vraiment quelqu'un qui vraiment va se rendre compte hein, que vous êtes son avenir et qu'il y a des sentiments envers vous. Là, vraiment, ça ressort énormément. Énormément. On parle de hasard. C'est quelqu'un qui pensait que c'était juste un hasard, en fait, votre rencontre, alors que non. Cette rencontre était destinée parce que, voilà, les sentiments sont vraiment là et ce n'est pas rien, quoi. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Hein. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui se tracasse. Ça le tracasse. Il se demande si... Malhonnêteté. Il est... Oh, ok. Il est fort tracassé par rapport à une malhonnêteté de sa part. Pour moi, c'est de sa part. Ça le travaille, ça le tracasse énormément. On a ici ouais, la cage à l'envers. Il va sortir de sa cage, il va sortir de sa prison. Il va enlever les masques. Il va enlever les masques. Cette personne va enlever les masques ici. Du coup, grandeur, bien-être, harmonie. Cette personne va retirer les masques. Attendez-vous à ce que cette personne va venir vers vous en vous disant je pense qu'elle pourrait vous parler de ses sentiments, mais elle va plutôt plus vous le montrer que de vous l'exprimer. Hein, parce qu'on voyait que vraiment le fait d'exprimer les sentiments, c'était un peu compliqué pour cette personne. Mais attendez-vous à ce qu'il vous le montre, je ne sais comment. Je ne sais comment, mais il va se passer quelque chose qui fera vraiment que cette personne va vous montrer. Hein. Alors, quel est encore le conseil pour vous avant de couper du coup la vidéo? Donc, il n'y aura pas d'extension aujourd'hui non plus. Là, pour le moment, je ne le ressens pas. Hein, donc, voilà, je le fais vraiment quand je le ressens, l'extension. Donc, quel est le conseil? Enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc voilà, vous voyez, vous devez vraiment suivre ce que vous aimez, ce qui vous passionne réellement. Et on a l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Ouais, vous devez vraiment vous mettre en priorité. Hein. C'est vraiment ça ici. Hein. Donc je pense que le fait de prendre soin de vous, je pense que c'est la bonne chose à faire. Hein. Ouais, c'est ça, intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Voyez, et de laisser tout dans les mains de Dieu, du divin. Je sors de la lutte et abandonne à tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Vous devez juste rester dans le pardon, dans l'amour, dans le non-jugement par rapport à cette personne. Et suivre ce qui est vrai, ce qui est bon pour vous en fait. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La joie. Vous voyez? Et ayez foi en Dieu, vous dit Jésus. Voilà. Donc vraiment, le pardon, ne jugez point, ayez foi. Et demandez pour que votre joie soit parfaite. Et la joie, elle est là, que Maman Marie vous dit. Parce qu'il y a une grâce qui vient vers vous. Beaucoup de joie, beaucoup de grâce, beaucoup d'amour. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus belles, parce que je m'en vais au Père. Vous devez vraiment tout laisser dans les mains de Dieu, du divin. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens dans les mains de Jésus. Par rapport à ce foyer, enfin par rapport au fait de vouloir créer justement un foyer. Voilà les belles âmes, bah écoutez, j'ai terminé la guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura apporté aussi certaines réponses. Voilà, je l'espère. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc voilà, hein, quand ça ne vous parle pas, il ne faut pas
forcer. Il ne faut pas, surtout pas insister là-dessus, c'est normal. Hein. Et voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, Maria Archange d'amour. Hein. Comme je vous disais, il y a les signes par signe. Et il y a aussi les éléments également. Et puis les tirages journaliers. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir bien sûr sur cette chaîne Maria Archange d'amour, celle-ci. Les autres guidances aussi, hein, sentimentales, qui peuvent vous parler, notamment ceux aussi, j'en avais fait 2 à choix, pour ceux qui aiment avec les choix, bah, vous pouvez aller voir, pourquoi pas, ça peut peut-être être un peu plus précis, parce que quand on choisit, parfois c'est plus précis, parfois non, parfois oui, enfin ça dépend de chacun en fait, hein, voilà. Moi je trouve que c'est un peu plus précis, parfois, mais bon. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a 2 vidéos sur votre histoire d'amour, donc vous avez 2 choix entre 2 tarots. Et l'autre guidance, c'était... Oh, je ne sais plus le titre. Ah mince, bon bah bref, je sais plus. Ah oui, le portrait, pardon. Le portrait futur de votre, voilà, de votre futur amoureux, amoureuse, quoi, tout simplement, la personne de votre cœur. Et il y a aussi des extensions d'ailleurs pour voir la relation, si vous avez envie d'aller voir comment bah, justement sera la relation avec cette personne, dont je vous donne en fait un petit peu le portrait quoi, de la personne, qui peut être une personne que vous connaissez déjà, comme une personne que vous ne connaissez pas du tout, hein, encore. Voilà, donc n'hésitez pas, tout ça est intemporel. Hein. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas aussi que tout ce que je vous propose est en dessous en description. Vous avez les sites internet pour mon oracle qui est de retour en stock sur le site Etsy. Et vous avez les 2 autres site où il y a donc tous les produits spirituels faits à la main et magnétisés pour vous apporter que du bonheur et de la joie. Et vous avez aussi l'autre site internet où il y a les soins que je réalise en canalisation et que vous recevez dans votre boîte mail en audio et que vous devez télécharger et bien garder dans votre téléphone ou ordinateur. Voilà, je vous fais de gros bisous, encore un grand merci et à très bientôt. Bisous les belles âmes.